Au printemps, tu vas avoir deux problèmes. Le premier, tes allergies à cause du pollen, et le deuxième, ta déclaration d'impôt. Bon, chaque problème, une solution. Pour le pollen, tu vas avoir le Stérimar, et pour tes impôts, tu vas avoir ce bon vieux Alfred. Alors, tu as peut-être déjà fini ta déclaration ou tu vas la faire, mais tu as encore quelques jours pour pouvoir la modifier. Alors, faire sa déclaration d'impôt, on est d'accord, c'est pas le moment le plus feng shui de l'année, hein. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va aller droit au but, à travers les 6 points qui me paraissent le plus importants, parce que, petit spoil, si tu les zappes, tu risques de devoir payer plus d'impôts que ce que tu devrais, ou pire, te mettre sous le risque d'une amende. Salut, c'est Gabriel. Alors, je ne suis pas expert comptable, Alfred non plus, mais on a quand même quelques points à te faire partager pour être sûr que tu ne payes pas trop d'impôts. Et le premier, ça va concerner la flat tax. Dès que tu vas toucher des intérêts ou des plus-values de tes placements financiers, alors ça peut concerner par exemple des comptes titres, des contrats d'assurance vie, des actions, des obligations et même des comptes bancaires classiques, des comptes sur livret par exemple, donc des comptes qui sont fiscalisés, tu vas être concerné par la flat tax. Et la question, c'est de savoir est-ce que la flat tax, c'est intéressant pour toi? Bah, c'est super intéressant la flat tax, non? Alors en fait, tout dépend de ton imposition. La flat tax, pour rappel, c'est 31,4%. Oui, parce que ça a récemment augmenté. Avant, on était à 30%. Donc du coup, tu vas avoir le choix à être fiscalisé pour tes revenus de capitaux mobiliers, soit sur 31,4% ou ta tranche marginale d'imposition. T'as un petit exemple du coup? On a toujours des exemples avec Alfred. Donc du coup, en fait, tu vas avoir une case 2OP et par rapport à ton mode d'imposition, c'est très important que tu détermines si c'est plus intéressant pour toi d'être à la flat tax. Là, il y a un petit calcul, mais on va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Calcul très simple pour que tu comprennes. Tu as monsieur corrige ton impôt, donc là aussi c'est des gros blagueurs sur le site. Ça aurait pu être moi qui aurait pu faire cette blague-là. Du coup, monsieur paye du coup la flat tax 31,4%, mais finalement il n'est pas imposable et donc du coup il se rend compte que bah, du coup il a payé trop d'impôts, donc il va cocher la case 2OP et cette case-là, ça va lui permettre de finalement refuser le prélèvement forfaitaire unique et d'avoir une restitution enfin, sous forme de crédit d'impôt du trop perçu de l'année dernière. Et sur l'ensemble, la globalité de ces revenus éligibles, il va pouvoir être fiscalisé maintenant à sa tranche marginale d'imposition. Alors ça, c'était un cas un petit peu particulier parce que la personne n'était pas imposable, mais on va regarder ton cas maintenant. Alors le tableau peut faire un peu peur, mais rassure-toi, en fait, c'est assez simple à comprendre finalement. On peut schématiser en se disant que si ta tranche marginale d'imposition est inférieure à 30%, et ben dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant pour toi d'opter pour la fiscalité sur ta tranche marginale d'imposition, donc du coup de bien cocher la case 2OP. Pourquoi? Parce que du coup, tu vois là avec les dividendes, donc en vert, c'est tout ce qui est effectivement la solution la plus intéressante pour toi. Dès que tu es à 30%, bah, finalement, la flat tax est plus intéressant. Mais si tu es en dessous, bah, effectivement, c'est la case de OP, que ce soit sur tes dividendes, tes livrets, comptes sur livret classiques bancaires par exemple, tes comptes à terme, et concernant tes plus-values, donc là si tu avais acheté des titres avant 2018, en fait tu es éligible à des abattements pour durée de détention. Alors là du coup ça complexifie un tout petit peu le schéma, mais tu vois que globalement, plus tu as, enfin c'est logique pour profiter à plein de l'abattement, donc c'est à 8 ans, donc là tu vois que la fiscalité TMI est beaucoup plus intéressante pour toi. Donc ça, c'est uniquement si tu es sur compte titre, parce que pour rappel, sur PEA, tu ne payes pas d'imposition tant que tu restes à l'intérieur de ton PEA, que tu ne fais pas de retrait. Deuxième point, ça va être concernant ton compte bancaire que tu as à l'étranger. Alors parce que là tout à l'heure je te parlais d'économiser potentiellement des impôts parce que t'en payais trop. Là on va te faire éviter de payer une amende avec Alfred parce que concrètement si tu oublies de déclarer même un seul compte à l'étranger que tu vas voir une amende de 1500 euros par compte non déclaré et ça peut monter jusqu'à 10 000 euros. Alors après je t'ai fait une vidéo sur les courtiers pour te montrer ceux qui étaient en France ou pas. Mais après c'est relativement simple. Regarde ton IBAN quand tu vas alimenter ton compte et s'il commence par FR. Si c'est le cas, ton compte est en France. Si c'est pas le cas, et ben ton compte est à l'étranger. Et donc du coup, tu vas devoir déclarer chaque compte. Si par exemple tu as plusieurs comptes sur ton courtier, tu vas vraiment devoir faire 2 déclarations parce que c'est vraiment un compte par déclaration. Alors je complète juste un tout petit peu ce que je viens de dire. Par rapport à Trade Republic, maintenant c'est des IBAN français
Néanmoins, en fait, petite particularité, ils ont fait la bascule à partir du 9 janvier 2025. Donc en fait, tu es censé quand même déclarer que tu avais un compte au 1er janvier qui était toujours étranger, même si par exemple l'année prochaine, donc en 2027, bah là du coup Trade Republic, ton compte sera bien en France, donc là tu n'auras plus besoin de faire cette déclaration-là. Mais voilà, fais bien attention parce que du coup au 1er janvier 2026, tu avais toujours un compte étranger. Et d'ailleurs, même si tu as clôturé un compte sur un courtier à l'étranger, tu dois aussi le déclarer. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai clôturé mon compte sur Trade Republic, mais je vais quand même devoir le déclarer à l'administration fiscale parce que tu vois, ce que nous dit le site ImpôtGouv, c'est que du coup, on doit transmettre à l'administration fiscale tous les comptes qu'on détient, sur lesquels on a des pouvoirs, et même sur des comptes qu'on a clôturés au cours de l'année. Donc, Trade Republic, moi, j'ai clôturé mon compte, donc je dois le déclarer. Et toi, si tu as toujours un compte sur Trade, eh ben, tu dois quand même le déclarer parce que pour rappel, voilà, 1er janvier, tu étais encore sur un compte étranger. Alors là, on va juste faire Revolut et IBKR. Revolut, alors ils ont fait une page qui est très claire parce qu'en fait, en fonction du service que tu as chez eux, tu vas devoir déclarer un ou plusieurs comptes. Donc par exemple, du coup, tu vois, si tu as un compte classique, bah là, du coup, c'est l'adresse en France, donc là-dessus, pas de souci. Après, par exemple, si tu as des comptes en crypto-monnaie, et bah du coup, ça va être Revolut Digital, et eux, tu vois, ils sont, alors Limassol, je ne sais pas où c'est, mais ça doit être à Chypre. Ouais, bah c'est indiqué là, voilà, Chypre. Si tu as des comptes de trading, CFD, c'est en Lituanie. Donc voilà, tout ça, il va falloir que tu déclares. Et si tu as plusieurs comptes voilà, sur Revolut, il va falloir que tu fasses plusieurs déclarations. Après, si tu veux pas te prendre la tête, ou en tout cas, bah, la Revolut c'était bien fait, mais tu vois, sur IBKR, en fait, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder, de dérouler le site de ton courtier, et en général, en bas, tu le vois, c'est indiqué, et d'ailleurs, c'est indiqué ici, parce que tu vas devoir montrer l'adresse, enfin indiquer l'adresse de ton courtier, et donc là, par exemple, pour IBKR, tu vois que c'est en Irlande, et là, tu as toute l'adresse qui est ici. Et là, du coup, on passe à ce fameux formulaire 3916. Donc là, bah, tu vas devoir déclarer tout simplement ton nom, ton adresse actuelle. Donc là, tu vas être une personne physique ou personne morale si tu investis via une structure. Donc là, il faut que tu renseignes la personne morale. Là, c'est important, il va falloir que tu indiques si c'est un compte bancaire, un compte d'actifs numériques. Alors, on va parler des cryptos juste après. Contrat de capitalisation ou contrat d'assurance vie à l'étranger, notamment si tu as un contrat d'assurance vie luxembourgeois, tu dois le déclarer ici. Là, ça va être le numéro de compte de ton compte, préciser si c'est juste un compte courant, un compte d'épargne, la date d'ouverture, la date de clôture. Donc là, c'est ici que je vais indiquer pour Trade Republic. Donc là, ça va être le nom, l'adresse de ton courtier. Là, si tu es titulaire ou si tu as une procuration, parce que oui, en fait, même si tu as une procuration sur un compte à l'étranger, tu as des pouvoirs sur ce compte-là d'agir en débit ou en crédit. Donc, du coup, l'administration fiscale veut le savoir. Donc après, on continue de dérouler. Bon, là, c'est toujours sur les crypto-monnaies. Là, c'est sur ton compte. Ils veulent savoir un petit peu ce que tu fais de ce compte-là, si c'est personnel, professionnel ou mixte. Donc toi, si tu es personne physique classique et c'est ton compte d'investissement, du coup, tu vas cocher la case usage personnel exclusivement. Ta procuration, bah là, ça dépend si tu es dans ce cas-là. Pareil sur le contrat de capitalisation ou contrat d'assurance vie luxembourgeois, tu l'indiques ici avec tous les détails. Et ça y est, tu as fini ton formulaire 3916. Pour les crypto-monnaies, Binance a fait une super aide pour t'aider à déclarer tes impôts, donc on va la regarder tout de suite. Donc pour rappel, les crypto-monnaies, tu investi sur un compte titre, donc du coup c'est fiscalisé soit ta tranche marginale d'imposition à travers la fameuse case 2OP qu'on a vu tout à l'heure, ou alors la flat tax, donc qui est à 31,4%, sachant que c'est rétroactif, parce que même si la hausse de la flat tax a été votée début 2026, elle va s'appliquer quand même sur les revenus de l'année dernière. Alors point qui peut peut-être te concerner, si tu as vendu pour moins de 305 euros de crypto au titre de l'année dernière pour l'ensemble du foyer fiscal, tu ne vas pas être imposable. Alors attention, ce seuil de 305 euros, c'est pas du tout un montant de plus-value, c'est vraiment un montant de cession. Donc ça va assez vite, notamment pour l'ensemble de ton foyer fiscal. Là tu vois l'exemple, tu as vendu pour 250 euros de crypto, t'es pas imposé même si tu es en plus-value. Par contre, si tu as vendu pour 500 euros de crypto, du coup ça va être la totalité
totalité de la plus-value qui sera imposable. Alors au PFU ou à ta tranche marginale d'imposition si tu as coché la case de OP, sachant que ce n'est pas uniquement la fraction qui excède 305 euros. Ça va être la totalité. Et pour rappel, une cession imposable en crypto, ça va être dès lors que tu vas échanger, vendre tes cryptos contre une monnaie flat, contre par exemple des euros, des dollars. Quand tu transfères une crypto contre une autre crypto, tu n'es pas imposable. Donc ça, on a vu. Et sur la partie plus-value, parce qu'on aime bien faire les choses simples en France, plutôt que comme les actions, tu vas faire la différence entre le montant de cession et le montant, ton prix de revient unitaire. Là, en crypto, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, ça va être pour déterminer ton montant de plus-value, on va regarder le prix de cession. On va déduire le prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Alors, si tu n'as rien compris, c'est normal, on va regarder un petit calcul. Si tu as épargné 5 000 euros en crypto qui sont devenus 10 000 euros suite au montant de plus-value et que toi tu souhaites vendre par exemple 2 000 euros, et du coup le calcul, tu vois, il est ici. Donc c'est 2 000 euros moins le prix d'acquisition, donc ça va être tes 5 000 euros, fois 2 000 euros, donc le montant de cession divisé par ton portefeuille à date, donc en l'occurrence 10 000 euros. Donc du coup, ça te fait une plus-value de 1 000 euros et ces 1 000 euros vont être fiscalisés PFU, prélèvement forfaitaire unique à 31,4%. Et point important, à l'inverse des actions où quand tu es en moins-value, tu vas pouvoir les reporter sur les 10 années suivantes. En crypto, quand tu es en moins-value, oublie-les, elles servent à rien. Donc du coup, le CERFA 2086, il va ressembler à ça. Donc tu vas indiquer nom, prénom, adresse, ça normalement c'est déjà pré-rempli. Là tu as à chaque session une colonne et donc là tu vas devoir indiquer à chaque date de session la valorisation globale de ton portefeuille, le prix de cession, si tu as eu des frais, du coup ça va se déduire. Tu vas devoir faire ça donc pour chaque opération, ça va te faire un global pour toi. Pareil pour ton partenaire si tu es marié. Pareil pour tes enfants, si tu as des enfants à charge, donc tout ça, ça va s'additionner. Et du coup, on arrive ici au montant global. Et donc, l'objectif, comme tu l'as compris, c'est que tu sois en plus-value parce que tes moins-values, elles servent à rien. Tu ne pourras pas les reporter. Et bien sûr, en général, ton compte crypto, il est logé à l'étranger. Donc, il ne faut pas que tu oublies de le déclarer à travers le CERFA 3916. Tu as peut-être entendu dire qu'il fallait que tu déclares ton portefeuille crypto dès lors qu'il dépassait 5 000 euros en valeur, quel que soit le mode de détention, même si tu le possédais par exemple sur des clés Ledger. Alors pour ton information, le projet de loi a bien été validé par l'Assemblée nationale, mais il n'a pas encore été présenté et voté au Sénat. Donc tu vois le calendrier ici. Donc potentiellement ce sera valide à la fin de l'année 2026. Donc il y aura une rétroactivité potentielle à prévoir, donc ça, faudra que tu te tiennes informé. Alors maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir réduire un peu son montant d'imposition. Tu peux investir dans un PER, un plan d'épargne retraite, et tu peux choisir pour la déductibilité des versements sur ton revenu imposable. Donc en gros, à chaque versement que tu vas faire dans ton PER, tu vas pouvoir réduire le montant de salaire par exemple que tu as, de revenus imposables, et du coup tu vas gagner l'équivalent de ta tranche marginale d'imposition, puisque comme c'est des revenus qui ne sont pas imposés, du coup tu vas gagner l'imposition que tu aurais dû payer sur ces revenus-là. Je te ferai probablement une vidéo sur le PER pour aller un petit peu plus dans le détail. Et donc en fait, ton plafond de versement, il va apparaître sur ta dernière feuille d'imposition pour chaque déclarant et tu vas avoir les plafonds non utilisés des années précédentes qui vont être indiqués ici. Et donc là, tu vas avoir effectivement le plafond. Alors là, je ne sais pas si tu arrives à voir avec la qualité, mais en l'occurrence, là, c'était 26 000 euros de possibilité d'investissement. Et pour ton information, si ça t'intéresse, tu peux utiliser également le plafond de ton partenaire. Et pour ça, il faut juste cocher la case, elle est ici, voilà, 6QR. Vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint. Donc tu coches cette case-là et du coup, tu vas pouvoir utiliser le plafond de ton conjoint pour tes propres versements parce que c'est commun au foyer fiscal et du coup, ça permettra de te faire payer d'autant moins d'impôts. Alors autre point, si tu as fait des dons à une association, il va falloir que tu saches de quel type d'association on parle. Si c'est une association d'intérêt général, du coup il va falloir que tu indiques le montant que tu as versé dans la case 7UF et tu auras droit à une réduction de 66% du montant de ton don.
Si tu es sur une association qui aide les personnes en difficulté, du coup la case ce sera 7 UD et là tu auras également, ça doit être ici, voilà, 66% de réduction d'imposition. Après tu as toujours des plafonds. Pour le patrimoine, la case c'est 7 UJ et du coup tu vas avoir droit à 75% jusqu'à 1000 euros, donc un peu plus. Sur les victimes du cyclone Chido à Mayotte, du coup, ce sera 75% de réduction et là, ce sera la case 7UO. Et pour les organismes établis dans un État européen, du coup, ce sera la case 7VA. Alors, si tu as touché des dividendes de sources étrangères, par exemple des actions américaines, tu vas devoir déclarer un CERFA 2047 qui va indiquer à l'administration fiscale que tu as touché tout simplement des revenus de sources étrangères qui vont donner droit notamment à des crédits d'impôt parce que tu ne vas pas être doublement imposé à la fois aux États-Unis et au niveau de la France parce que pour rappel, sur tes dividendes américains, tu vas avoir une retenue à la source qui va s'appliquer et donc ça va t'éviter de payer tout simplement un double impôt. Et donc du coup, regarde la notice du 2047. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie, alors désolé, je scroll un petit peu, voilà. Donc les taux applicables au revenu net de l'impôt prélevé à la source. Donc tu vois, États-Unis, on est, voilà, on est ici. Donc tout ce qui est dividende et intérêt, c'est le même taux, c'est 17,6%. Alors après, j'ai fait une extraction sur Interactive Broker parce qu'ils ne me fournissent pas diffus, mais j'ai fait en fait une petite erreur parce que comme tu peux le voir ici, la devise c'est USD. Or moi je suis en France donc déclare des euros. Donc en fait, il va falloir que je donne, instruction à IBKR de me régénérer le document en euros en changeant la devise de référence de mon compte. Donc ça prend 24-48 heures. Donc du coup, il faut que je le fasse parce que si j'indique ça en euros, ce sera faux. Et du coup, là, tu vois les dividendes que j'ai touchés. Donc du coup en dollars. Aux États-Unis, total dividende 14,30 € brut. Alors j'ai touché un peu d'intérêt d'Irlande. Alors ça, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est parce que pour moi, j'avais que des actions américaines. Mais si BKR le dit, c'est que ça doit être vrai. Et donc après, j'ai donc Total Tax Withholding. Donc ça va être des retenues à la source qu'a fait le Trésor américain. Donc 2 $. Donc on arrondit toujours à l'unité supérieure. Et donc ton formulaire 2047 en fait va se présenter comme ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie revenus des valeurs et capitaux mobiliers en France. Donc dans la partie revenus assimilés et encaissés à l'étranger. Donc là, moi, je vais indiquer États-Unis et Irlande. Le montant net encaissé, donc là, j'indiquerai le montant en euros. Donc du coup, on va considérer donc 15 € par exemple aux États-Unis. Donc là, le taux applicable de retenue à la source, rappelle-toi, c'était 17,6%. Donc là, après, ça va me calculer automatiquement. Et le revenu brut, donc là, ce sera bien le montant qui est indiqué ici. Donc 15 € probablement dans mon cas. Donc s'agissant des plus ou moins values, alors j'en ai pas fait cette année parce que tout simplement j'ai rien vendu sur la partie US, mais c'est intéressant de te montrer quand même le formulaire. Ça va être le formulaire 2074 CMW. Alors ça va être relativement simple parce qu'en fait, même si tu n'as pas diffus, en général ton courtier va te calculer pour toute l'année fiscale le montant global de tes plus ou moins values. Alors pour rappel, et tu vois à l'inverse des cryptos, si tu avais des moins-values antérieures sur 10 ans, tu vas les noter ici et ça viendra s'imputer sur le montant de tes plus-values de l'année. Donc la totale des plus-values de l'année calculée par tes intermédiaires. Donc là, ça va être ce que va être indiqué sur ton IFU ou sur le document de ton courtier. Donc par exemple, Interactive Broker, il va me calculer tout simplement le montant de mes plus-values. Si j'étais en moins-value, ce serait cette ligne-là. Et c'est tout. Et puis après, le site des impôts va recalculer en fonction du montant de tes moins-values plus le montant de tes plus-values, un montant net à imposer. Allez, tu arrives au bout de ta déclaration d'impôt, bon courage. En tout cas, pour cette vidéo, on s'arrête là. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent à ta gauche ou à ta droite. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.